France Inter. 5h12, le journal des Outre-mer nous est présenté ce matin par Oda Naji-Ali. Bonjour. Bonjour Mathilde. On commence par cette mobilisation en Polynésie contre la future tour des juges des Jeux Olympiques de 2024. Une tour en aluminium qui doit être érigée dans la baie de Te Aupo afin de répondre au cahier des charges olympiques avant les épreuves de surf. Mais une construction qui risque, selon ses détracteurs, de modifier le récif, d'entraver la formation de la célèbre vague de Havae. Des habitants mobilisés contre le projet au micro de Laïna Tetouanoui. Aujourd'hui, nos petits pêcheurs peuvent encore aller pêcher dans ce lagon. Si, admettons, d'ici, dans 10 mois, on va nous planter cette tour, c'est immense, alors que nous, on n'a pas de bateau pour aller à la pêche. On peut nager de la plage jusqu'au récif. Alors si on va nous implanter ça, ça va détruire la nature. C'est le but, c'est que le plus de monde fasse la différence pour le bien du pays, quoi. C'est jamais trop tard pour agir, quoi. Je pense qu'il y a tellement de façons de construire une tour qui peut avoir beaucoup moins d'impact sur l'environnement. On se donne pas vraiment les moyens de faire cette étude d'impact. Il y a une allocation d'un budget énorme pour cette tour. Alors pourquoi ne pas le rediriger pour faire quelque chose qui impactera pas notre récif et en même temps ne changera pas pour toujours la vague elle-même de Te Aupo. En Guadeloupe, c'est un travail de recherche d'une ampleur inédite que Jessica Balgui a présenté lors du dernier festival international du film des droits humains. La docteure en histoire a créé une base de données qui répertorie les bénéficiaires français d'indemnités post-esclavage, des anciens propriétaires d'esclaves ayant perçu un dédommagement au moment de l'abolition définitive de l'esclavage en 1848. Jessica Balgui en dit plus à Olivier Lancien. En l'occurrence, à ce moment-là, on a considéré que les propriétaires d'esclaves étaient lésés. Ils se sont présentés comme expropriés et ont réclamé à ce titre une indemnité qu'ils ont obtenue. Donc 126 millions de francs leur ont été attribués par l'État français pour l'ensemble des colonies de l'Empire. En parallèle de mon travail de thèse, j'ai constitué une base de données qui a été rendue publique en mai 2021 et qui recense l'ensemble de ces personnalités qui ont été indemnisées pour l'ensemble des colonies. Donc pas uniquement la Martinique sur laquelle j'ai travaillé, mais pour tout l'empire colonial français, donc la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, le Sénégal, la Réunion, ainsi que Sainte-Marie et Nosy Be de Madagascar. Donc c'est près de 10 000 personnes et c'est des millions de francs, des montants qui sont associés à chacune de ces personnes. Nom de ce site, esclavage et indemnité. Et plus que quelques heures avant le départ du Grand Raid à la Réunion, 4 courses dont la mythique Diagonale des Fous, 165 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Et pour pallier aux éventuelles blessures des 3000 participants, tout un staff médical est prêt. Médecins, infirmières, podologues, kinés, dont Alexia Bolini, que Patrick Ramoudou a rencontré. J'ai vu une pub passer où ils recherchaient des bénévoles pour le Grand Raid. Alexia Bolini, alors kiné, s'était donc dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure. Et en 2021, la voilà en train de soigner les bobos des grands raideurs. Elle a découvert l'ambiance qu'il y avait et a pris tout de suite goût. C'est tout de suite du plaisir, beaucoup de travail. Et c'est surtout l'aventure humaine qui m'a intéressée, de voir les coureurs et dans quel état ils arrivaient et de pouvoir les recueillir, les écouter un petit peu sur la table et pouvoir les relancer malgré leur mental. C'était assez impressionnant et c'est pour ça que je renouvelle l'expérience cette année. Et Alexia Bolini a donc pu voir les plaisirs, mais surtout les souffrances des coureurs et du staff médical. Les kinés sont les plus sollicités. Oui, clairement. Les médecins et les infirmières, c'est tout aussi important. Mais au niveau des kinés, il y aura énormément de blessés, de massages, de straps à faire. C'est là où ça va être le plus urgent et le plus embêtant pour que eux ils puissent continuer leur course. Mais Alexia Bolini a vu aussi beaucoup de coureurs abandonnés. Donc, à l'approche du départ, qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre en avant? Là, dans les derniers jours, il faut surtout s'occuper énormément du sommeil, de l'hydratation et bien s'alimenter. Petit message à faire passer justement à ces coureurs-là, ce serait quoi avant de prendre le départ? Bon courage, franchement, bon courage. Bon courage à eux et bonne journée à vous. À bientôt. À bientôt, Oda Naji-Ali. Merci pour ce journal des Outre-mer. Vous êtes journaliste à la Première.